quelles étaient vos attentes sur Vald? Je pense que c'est la première question, parce qu'on a un rapport, je pense, différent à Vald. Au début, j'en avais rien à foutre. De ce projet. Ouais, de cette sortie. Ok. En gros, j'étais pas spécialement hype. J'avais même dit dans des groupes et tout d'amis que j'étais même pas curieux, que j'avais pas trop envie d'écouter tout machin. Parce que peut-être que qu'il a sorti dernièrement, etc., n'ont pas été à la hauteur de mes attentes, ou alors j'ai peut-être eu un ras-le-bol, j'en sais rien, je sais pas. Alors qu'à une époque, vraiment, genre Agartha, j'ai poncé, NQNT33, j'ai poncé. Xe, tu l'as pas poncé, j'ai poncé. Ah, si, Xe, j'ai poncé. Et Le Monde est Cruel, j'ai quand même pas mal écouté en vrai. Il y a des trucs de Monde est Cruel que j'aime beaucoup. Mais c'est après que je me suis perdu. Du coup, moi, vraiment, un petit peu en mode ras-le-bol de Vald. Je le dis gentiment en vrai. Et ouais, pas d'attente particulière. Mais bon, j'ai des copains qui écoutent beaucoup de Vald. Donc j'ai fini par me mettre dessus. Et je dirai mon avis après. Toi, Dodo, t'avais des attentes un peu sur Vald ou pas du tout? En vrai, moi, j'étais quand même, je vais pas dire hype non plus, mais j'étais vraiment curieux, je pense. Curieux parce que, bah, en vrai, un peu comme tous les trois, on a eu notre phase. Moi, ça a duré quand même jusqu'au projet Le Monde est Cruel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, en vrai, j'avais bien kiffé et tout. Après, bon, forcément, j'ai un peu lâché, j'avoue. Ouais. Peut-être parce que en vrai, je pense que Val, j'étais moins choqué. Tu vois, c'est vrai que j'ai eu une phase où Val, frère, m'avait vraiment choqué. Il était vraiment différenciant, etc. Et du coup, je me disais, waouh, ok, non, c'est chaud. Après, au bout d'un moment, j'avais peut-être, en tout cas moi, ce que je recherchais de Val, bah, ça commençait un peu à s'épuiser, donc j'étais pas non plus curieux de fou sur la suite là de ce qui était sorti. Et là, en vrai, son retour, en vrai, je me suis dit, ah putain, ça peut être cool. Genre, ça peut être cool. En vrai, Vald, c'est toujours cool d'écouter, etc. En fait, moi, je trouve que Vald, il apporte toujours quelque chose de différent. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, je suis curieux de ce qui va sortir. Et je donnerai mon avis sur le projet après. Après que j'ai donné le ming. J'ai vraiment été partisan de Vald quand il était dans son... En fait, je l'ai suivi dès NQNT2. Quand il a sorti Bonjour, là, vraiment, j'étais dedans. J'ai compris sur Bonjour que c'était un fou. Non, mais du coup, ça a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré artistiquement. En fait, tu sais, c'est le genre de mec, en fait, il rappait tellement bien à une époque que t'avais envie d'en être. Tu sais, il y avait un truc de... J'avais envie d'être aussi chaud que lui, tu vois. En plus, j'étais en mode rappeur dans ma tête. Mais hormis ça, il était vraiment fort. Il y avait vraiment une technique, un timbre de voix, des thématiques bizarres. Il avait ce truc mi-complotiste, mi-troll, mi-sérieux. C'était hyper hybride et tout. Je kiffais de fou. Ouais. Le dernier projet V, alors c'est clairement pas le meilleur projet. Bah VV5 c'est la réédition, mais de base V initial. Moi j'étais quand même dedans, moins que les autres, mais j'étais dedans. Et c'est vrai que VV5 giga perdu. VV5 giga perdu, mais je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec tout le monde. Et il a dit un truc très bien sur une des interviews là qu'il a faites pour le nouvel album. Il disait que il pense qu'en fait sur V et VV5, le propos qu'il voulait mettre n'était pas du tout clair et que du coup comme c'était pas si clair, bah en fait on s'est tous sentis un peu perdus, on n'a pas compris ce qu'il a essayé de faire et tout, que ce soit V ou VV5. Et je pense qu'il a raison, et je pense que c'est ce qui fait que ce projet là, que ce soit le single, le nom de l'album et tout ce qu'il a fait autour avant la sortie, m'a totalement hypé. Moi je suis rentré dedans tout de suite. Gauche-droite, c'est clairement pas son meilleur son, mais en fait il m'a rappelé ce qu'il était capable de faire. Peut-être avec un semblant de... C'est plus quand même Val de drogué, c'est plus le Val de sous drogue. Mais il y a quand même des punchlines qui m'ont fait rire. C'était de la trappe, il y avait plein de flows. En vrai, mine de rien, dans gauche-droite, il y a plein de flows. Le positionnement, tu vois, finalement, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il prend pas vraiment parti, il fait un morceau un peu tiède au final, etc. Mais moi, je trouvais que c'est encore plus malin. Comme à l'époque où il était judicieux quand il promotionnait un titre. Je trouvais qu'il a toujours eu... Tu vois, quand tu dis il a eu un truc différent, c'est qu'en fait, il savait comment positionner son morceau. Il savait, en fait. À chaque fois, il savait, et sur le dernier, il savait pas. Donc moi, totalement hype. Et en vrai, ce qui m'a fait prendre le train, c'est l'avant-première écoute sur YouTube. Où t'as des extraits de 8 secondes. Mais t'as un Vald en pleine forme en termes d'interview. Qui m'a rappelé le vieux Vald qui trollait tout le monde. Il est revenu à un truc un peu plus... En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné avant d'écouter l'album. Cette avant-première écoute.
ça m'a donné un peu ce truc, tu vois, quand il y a eu régulation et tout là dans la vidéo, je suis en mode wesh. Ouais. Là, on retrouve du bon Vald là. Là, c'est bien. Ouais. Donc, premier single défendu d'une manière maligne. Vidéo promotionnelle maligne et très drôle comme Vald a su le faire toute sa vie. Moi, j'avoue, la vidéo, elle m'a pas du tout donné envie de base. Ah ouais? Putain, moi, ça m'a saoulé. trop rire. En fait, ça m'a saoulé de revoir un peu ce perso, en fait. Ah, peut-être après t'as grandi ou t'as changé aussi, tu vois, peut-être t'as évolué. Ouais, et du coup, t'es plus mais du coup, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que je me suis quand même renseigné et tout par d'autres prismes. Genre, j'ai regardé le code et compagnie, tu vois. Et là, du coup, j'ai plus compris. En fait, je comprenais pas pourquoi il retournait là-dedans et tout, machin. Et maintenant que j'ai compris, du coup, le projet, j'ai pu l'apprécier un peu plus. Et je dirais mon avis après. Le gars est tout le temps dans le truc. Je trouve en fait qu'il a réussi un peu à changer sa recette sur certaines choses tout en gardant l'essence de qui il est. Donc moi, je vais commencer à parler du projet, j'avoue. Rentre dans le larme, mon pote. En vrai, moi, déjà, première réflexion, c'est le premier son. J'avoue, tu vois, Clément, à un moment, on se disait. Je crois que c'était Luigi qui disait. Ouais, que c'est le Luigi. premier son- C'était un des sons les plus touchants qu'il avait vu de sa carrière en intro et tout de rap depuis très longtemps. En vrai, j'ai pas compris cet avis. Tu vois, en écoutant le son, j'étais en mode. À ce point-là, parce que vraiment dire c'est l'intro la plus marquante que j'ai écoutée depuis des années. Moi, je m'attendais vraiment à un truc de fou, tu vois, et surtout que Vald, en termes d'écriture, il est extrêmement fort. Et qu'en termes Donc, j'avoue, d'intro, j'étais- en termes et qu'en d'intro, termes d'intro, il s'est jamais loupé, ouais, hein. Voilà, tu vois. il a toujours fait des masterpieces d'intro, hein. Ça c'est clair. Exactement, tu vois. Exactement. Primitif. Et ouais, peut-être, je me suis dit, oh putain, ça va être une dinguerie, etc. Mais je vous jure, j'étais en mode, bon, bah, ok. Enfin, je capte pas. Vraiment, je capte pas, tu vois. Enfin, je sais pas. Vraiment, la vie, je l'ai pas capté. Après, tranquille, c'est un bon son, mais c'est vraiment plus pas un son, en fait, que je vais retenir de fou. Moi, c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis fait juste, en fait, deux réflexions. Vald, qu'est-ce que tu deviens dans ce côté rap? Et quelle est maintenant aujourd'hui ta valeur ajoutée? Et je crois que c'est à partir de FLP, VCOF. Un peu, je voulais. C'est où il y a une double prod et à la fin il dit j'aurais dû faire un OnlyFans. Déjà, il fout la haine sur le titre du son parce que je savais que j'allais me gourer sur ça. Mais ouais, c'est en vrai à partir peut-être de ce son-là où en fait j'ai commencé à capter en fait un peu sa valeur ajoutée. Et on retrouve beaucoup de BBP sur le projet. Ah, de ouf. Et bah pour le coup en fait c'est là aussi où je me suis dit ok non en vrai c'est vraiment lourd. Tu vois les prods etc. Je voyais en fait qu'il y avait une réelle valeur ajoutée, quelque chose de très différent. Et pour moi la deuxième partie. Après là c'est subjectif hein, mais c'est vraiment un oski. Mais vraiment la deuxième partie ouais. Tu parles après l'interlude ou avec Super? Non un peu vraiment un peu avant tu vois genre vers les roches noires. Ouais donc tôt en fait on est quand même sûr. Ouais quand même assez tôt j'avoue hein. Mais quand je dis deuxième partie c'est parce qu'en fait c'est parce qu'en fait tu vois la première partie même si vas-y, j'ai écouté, mais je captais pas non plus très très bien, tu vois. Ouais, j'ai capté. Avec des fumées, que des problèmes, UFOV. Je sais plus c'est quel son où en vrai j'étais. Ah bah c'est Prosa. Putain, une haine avec ces titres. Mais en tout cas, le 13e titre, pardon. C'est en fait, bouillon. Ouais, c'était un contre-pied tellement. En plus, en fait, je me suis dit qu'il allait faire Je me suis dit en fait qu'il allait faire Le Monde est cruel. Deuxième partie en mode rendez-vous, enfin bref, où il est en mode introspection. Je vois un bouillon, je dis ouais, il est sérieux, c'est incroyable, j'ai vraiment kiffé. Tu vois, un bon retour de Vald. Surtout que le 13e son, là, Prozac sous Pixan, ça commence comme une musique de grosse drill sa mère. T'as vu? Et en fait, ça te prend en contre-pied au moment où le beat commence et commence à se transformer en son bouillon. Et tu vois, c'est un grand malade. Je vais revenir sur l'intro. Moi, l'intro, je trouve que c'est une belle intro, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est qu'il a... Je comprends pas tellement l'avis de Luigi à ce sujet. Après, peut-être qu'il y a un truc où il faut que je me concentre un peu plus sur ce qu'il raconte et compagnie. Mais en effet, il y a un truc moins
voilà, je suis moins séduit par cette intro-là comparé à toutes les intros qu'il a proposées jusqu'à maintenant. Et Dieu merci, je trouve qu'il est un peu en deçà de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en intro, mais ça reste un très bon morceau et ça se place bien en intro. De toute façon, il a expliqué pourquoi il l'a mis en intro. C'est que c'est l'un des sons les plus optimistes peut-être et qui avant d'être pessimiste et de rentrer dans l'art, il voulait avant de lâcher toutes ces conneries, dire avant tout Dieu merci, avant tout en vrai ça va et tout machin. Et du coup ça a un sens qui est justifié et je comprends pourquoi il est en intro et c'est pour ça que ça reste une intro efficace de Vald tout de même. Je pense que comme on a eu des intros très bien rappées de Vald sur tous ses projets, même V, Pandémie est incroyable. C'est un morceau de rap génial, Pandémie. Je pense qu'on s'attendait encore à ce genre de performance, mais moi je trouve que la performance dans Dieu merci, elle est juste différente. C'est juste une propale grave différente de ce qu'on a l'habitude et ce qu'on attend de Vald sur une intro. Genre, je me lève le matin, je peux écouter Dieu merci, genre. Vraiment, depuis 3 jours. C'est comme ça. Good morning et Dieu merci. Parce qu'en fait, c'est une intro qui me donne envie d'introduire ma journée en fait. Avant tout, je dis Dieu merci, je me lève, truc et tout. Et en fait, ouais, c'est vrai que l'intro, moi, je l'ai pris... en fait, je pense que Luigi aime cette intro parce que peut-être côtoie Vald. Quand tu écoutes Vald depuis très longtemps, il dit beaucoup de choses, mais il dit peu de choses sur lui. Et je trouve que dans le morceau, il dit beaucoup de choses sur lui malgré tout, tu vois. Son rapport à sa mère, le cancer et tout, ces trucs-là. Et je pense que mettre ça en intro, en disant malgré tout, je dis Dieu merci et tout, malgré les sujets très compliqués, hormis le fait qu'ils disent je mets de l'optimisme avant de réguler, ce qui est un peu son explication. Moi, c'est là où je trouve l'intro belle en fait. Et je trouve que c'est un retour où direct il y a une thématique en fait, tu vois. Donc direct il y a une thématique, t'introduis sur ça. Et après, dans Régulation, il régale. Il fait du xe, shit, tard l'époque. Léthargie, est-ce que vous voulez... Enfin, je pense que Clément, toi, tu voulais donner ton avis un peu plus complet, sinon là, je vais commencer à faire un titre par titre. En fait, moi, je vous le dis, je l'ai écouté dans un mood voiture. C'est-à-dire que j'ai même pas guetté les titres, forcément. Évidemment, il y a Roche Noire qui est beaucoup revenu parce que on en avait parlé dernièrement quand on s'était vu. Donc du coup, j'ai évidemment un peu plus penché mon oreille sur ce morceau-là. En effet, le titre 5, imprononçable, rempli d'acronymes, je sais pas trop. Je l'aime bien aussi. En vrai, je trouve qu'il est globalement, dans la globalité, il est revenu à une recette qu'on connaît de Vald, mais améliorée. Parce que c'est ça en fait, c'est que en fait, le Vald qu'on connaît, on l'a pu parce qu'en fait, c'est un style qui en vrai a un peu vieilli quelque part. Parce que c'est très spécial, parce que c'est particulier. Ça s'adresse pas à un public extrêmement large, je trouve. Si on te fait écouter Agartha maintenant, il y a des sons qui sont très bien, il y a Vitrine et tout, mais les sons comme Totem, les sons comme Strip et compagnie, c'est des sons qui sont quand même particuliers. Et en fait, là, il est revenu à cette essence-là, avec une légère mise à jour, avec un petit peu de fraîcheur, et avec surtout un discours qui est tout aussi prononcé que les autres fois, mais englobé avec des choses plus actuelles forcément, donc forcément ça le rend plus actuel aussi. Donc en vrai, j'ai agréablement été surpris par le projet. Je trouve qu'il y a des très belles choses. J'ai pas des titres là que je peux ressortir à part le code Wi-Fi et Roche Noire. Et en vrai, Prozac Zoupixan, j'aime bien, mais c'est trop perturbant. Le Bouillon, j'en écoute beaucoup. Et le fait de voir poser Vald dessus, pas parce qu'il est blanc ou quoi, hein, c'est simplement... Disons-le, c'est pour ça, mec. Non, évidemment, c'est un truc à souligner, parce que, voilà. Mais en dehors de ça, c'est des flows à la Vald dessus. Il s'est pas mis en mode caméléon, en mode j'ai une prod comme ça, donc je vais faire comme les gens de Bouillon. Il s'est dit non, je vais faire mon délire, nique sa mère, sur un truc Bouillon, que ça soit de la Bouillon, de la trappe, de la housse, j'en ai rien à foutre, je fais mon délire. Et c'est pour ça que ça rend la chose intéressante, en dehors de tout, mais c'est vrai que c'est particulier du coup à écouter. Et dis-toi, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre et je vais me lever de mon lit en la mettant, en mode voilà, tu démarres ta journée sous Bouillon, carré. Et bah, j'ai passé un très bon moment, donc en vrai, c'est qu'il a quand même réussi son coup. Pour moi, il y a deux morceaux où il tente un truc, bah, c'est Superman et Prozac Zoupixan, tu vois. Les deux s'enchaînent. Et pour moi, autant Prozac Zoupixan est vraiment une réussite dans la démarche Vald en fait du truc, tu vois. Comme tu as dit avec son interprétation et tout. En fait, ça me fait penser un peu à tous les sons qui
sais, les Lézardman, les trucs comme ça où ça sortait un peu de nulle part, c'était hybride, tu savais pas trop ce qu'il foutait. Ouais. Mais c'était dans le thème parce qu'en fait, il amenait toujours un concept où en fait ça justifiait un peu le truc. Et Prozac Supixan aussi, du coup, via le thème de ouais, je suis en dépression, truc, et il fait un son totalement opposé à ce qu'on pourrait attendre de la dépression en termes de musicalité abordée, ouais, c'est ça, totalement. Et autant Superman, je trouve que c'est vraiment l'exact opposé, où ok, c'est de la Jersey, mais en 2025, monsieur, bah voyons. Mais je trouve que sur la première partie, on retrouve le vieux Vald, mais comme t'as dit, upgrade, avec des compléments, avec des meilleurs prods, avec une façon de poser totalement maîtrisée et tout. Et putain que j'aime bien Léthargie, moi. J'aime trop Léthargie. Ah, ouais, Léthargie, vraiment. Ce sont un petit peu... les prods font beaucoup de choses, hein, je trouve, dans cet album. Les prods font énormément de choses. Et cette prod très moderne, G-Funk, Mustard du moment, là. Et même, il rappe comme un mec du hip-hop, en fait. Il rappe pas comme Vald. Il rappe comme un mec du hip-hop. Je trouve qu'il a du groove, en fait, dans sa manière de poser. Non, c'est vrai. Ce qui est rare en France, hein, très clairement. J'ai un vrai trou, moi, entre gauche-droite, Roche-Noire, Darknet. Et après, il me réattrape sur Fumée. Parce que pour moi, Fumée est incroyable. Et en vrai de vrai, ce que j'aime, je crois, dans tout ce projet, bon, parce que sinon je vais revenir sur tous les titres, c'est le fait qu'il y a un propos global. Je trouve qu'il a jamais aussi bien écrit, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de double lecture, il y a beaucoup de... C'est clairement ce que je me suis dit. Genre, en termes d'écriture, ouais, il s'est pris la tête. vraiment, en fait, il s'est pris la tête. De ouf. Moi, pour moi, il écrit trop bien. En fait, il écrivait bien avant. Il a toujours une écriture, tu vois, il a toujours fait des phases et tout. Mais avant, c'était mélangé avec beaucoup de techniques qui fait qu'en fait, c'est pas autant compréhensible les punchs. Mais là, en fait, tu comprends globalement tout le propos. Tu sais ce que tu viens voir. Tu sais que Régulation, il est dans ce truc du on est trop nombreux sur Terre. Tu sais que Léthargie, c'est un truc un peu drip. Mais il a le seum. Parce qu'en fait, il fait que dripper, mais en même temps, c'est pas le mec au hit. Pandemonium, c'est le nom de l'album, donc t'as le thème. Il y a que FLPV truc, mais il a dit clairement qu'il voulait que les gens comprennent pas. Enfin, qu'il y a que lui qui allait comprendre ce truc. Gauche-droite, c'est clair. Roche-Noire, c'est clair. Darkness, en fait, c'est clair. Tous les morceaux, c'est clair. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense qu'on a quand même bien fait le tour de Vald. Par contre, je suis quand même agréablement surpris des stats. Je reviens rapidement dessus parce que c'est quand même le meilleur démarrage 2025. Vald est un rappeur spé qui est mainstream. Tu sais, ils en parlaient dans le code de Mehdi Maizi. Et j'avais pas autant cette notion-là. Et autant eux, ils le disent, autant le chiffre là me le montre. Et j'ai eu un autre ressenti, c'est qu'on m'a énormément parlé de Vald ces derniers jours. Donc, agréablement surpris. Je suis content. Il a pondé un bon projet. Il s'est pas foutu de notre gueule. Et bravo à lui, hein, les gars. Bravo à lui.